Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va parler de sécurité lorsqu'on reçoit un email. Par exemple, ça arrive très souvent que on reçoive un email avec marqué police, livraison de colis ou n'importe quoi. Et des fois, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Est-ce que c'est un spam ou est-ce que c'est vraiment un colis qui arrive ou la police qui va frapper à notre porte? Alors, s'il y a marqué police, justice et tout ça, rien à faire, vous le savez très bien, ils ne communiquent pas comme ça. Par contre, si c'est des colis, ça peut poser quelques soucis. Je vais vous montrer un site internet qui gratuitement va vous aider à savoir si oui ou non, au moins, l'expéditeur est valide ou pas. Quand je dis valide, ça ne veut pas dire que c'est pas une arnaque derrière, mais ça veut dire qu'au moins le serveur qui a été utilisé pour envoyer le mail existe bien. Chose qui n'est pas toujours le cas, vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Bref, c'est un outil simple, efficace que vous allez pouvoir découvrir, qui est gratuit, qui est en ligne, donc il fonctionne pour tous les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, quel que soit votre système d'exploitation. Ça ne récupère pas vos données, ça va vraiment vous permettre de pouvoir tester si vous avez le doute sur une adresse mail. Vous allez voir qu'en majorité des cas, ça vous dira attention, c'est une arnaque. Si ce n'est pas le cas, c'est pas parce que c'est tout en vert que ce n'est pas une arnaque, mais quand même, ça vous donnera au moins un indice. Et puis après, il faut faire appel à notre jugeote, tout simplement. Je vous rappelle une nouvelle fois que la meilleure protection contre les spams, les virus, les hackers et tout ça, c'est nous. Voilà, tout simplement. Nous, l'humain, bien sûr. Allez, on va passer sur la droite. Pensez à liker cette vidéo avec le petit bouton comme ça, c'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, voilà, vous pouvez le faire maintenant ou tout à l'heure. Pensez également à vous abonner, le bouton est juste en dessous, ça faites-le maintenant, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je vous prépare. On va essayer de partir du principe tout simple. Vous êtes comme moi et vous recevez souvent des emails. Alors j'ai été dans mes spams, d'une vieille boîte dont je ne me sers plus, mais qui continue de recevoir des spams. Bon, parfait. Donc vous voyez que ici, par exemple, j'ai gagné quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'ai pas ouvert le message. J'ai juste ouvert ici ma petite boîte et vous voyez que ici, j'ai mon bulletin pour dire que je suis un heureux gagnant de je ne sais pas quoi. Et ça. Alors la question est, est-ce que finalement c'est fiable ou pas? Est-ce que j'ai gagné ou j'ai pas gagné? Bon, alors dans ce cas-là, je vais prendre l'adresse mail de l'expéditeur, vérifiez bien, d'accord? Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller tout simplement sur un site internet. Je vous mets l'adresse directement dans la description, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Vous allez sur ce site qui s'appelle verifie en anglais emailadress.org et si vous ne l'avez pas en français, vous pouvez l'avoir ici tout simplement et vous cliquez sur français. Bon, moi il n'apparaît plus puisque je suis ici en français. Ok, vous prenez ça. Vous faites un clic droit, donc vous collez en fait votre adresse mail ou vous la recopiez si vous le souhaitez et vous pouvez tout simplement ici cliquer sur vérifier. Notez au passage qu'il va parfois vous demander si vous êtes un robot ou pas, donc moi ça va aller. Alors ici ce sont des tracteurs, donc ici, ici, ici. Voilà, je vais valider. Normalement il y a un deuxième test, non ça va. Donc là normalement c'est bon, je vais pouvoir vérifier. Ça y est, c'est parti. Et donc là, vous voyez, il a scanné très rapidement et en fait, la syntaxe de l'email est correcte. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, c'est pas ama.zone.com, par exemple. Des fois, c'est écrit d'une manière un peu spéciale. On a l'impression en lisant rapidement que c'est Amazon et en fait, pas du tout. D'accord? Donc là, la structure, elle paraît correcte. Sachez aussi que voilà, on a vérifié certaines choses. Par contre, on voit que le serveur ne répond pas ou n'existe pas. Alors, il y a deux types d'erreurs. Vous avez l'erreur 500. Ici, par exemple, 550. Donc, il y a bien un problème de serveur et visiblement, ça pose problème au niveau de l'email. Alors, oui, évidemment, vous allez me dire, la réponse, là, ici, pour le serveur est en anglais parce qu'en fait, c'est directement la réponse qui est envoyée par le serveur et ils ne sont pas amusés à la traduire. Vous pouvez la faire traduire si vous le souhaitez par ChatGPT. Vous pouvez la copier ici directement dans le presse-papier. Voilà, ici. Vous avez un petit logo et ce petit logo vous permet, quand vous cliquez dessus, de copier dans le presse-papier. Après, vous allez sur Google Traduction ou n'importe quoi si vous le souhaitez. Voilà. Mais c'est intéressant et vous voyez que tout de suite ici vous donne une grosse réponse en rouge ou en vert. D'ailleurs, nous pensons que ce site n'est pas valide. Donc, potentiellement, je n'ai pas gagné. Donc, vous voyez, déjà, ça peut vous enlever d'un doute. Et c'est vrai que quand on est une personne un peu habitué à être sur Internet, ça peut servir. Après, on peut essayer un autre. Par exemple, si je vais sur le deuxième, là, hop, nous allons pouvoir découvrir que ici, par exemple, vous voyez, j'ai un colis en attente de livraison de la part de Chronopost. Parfait. Donc, je vais prendre encore une fois
l'adresse email, je vais copier. Alors déjà, comme vous voyez, l'adresse email derrière, ici c'est pas marqué Chronopost ou La Poste ou quoi que ce soit. Hein. Donc déjà, ça me donne une indication. Ok. Donc déjà, ça m'étonnerait que Chronopost utilise ce genre de nom de domaine après le arrobas. Hein, ça paraît assez peu productif pour eux, j'imagine. Donc on peut tout simplement vérifier. Donc soit on revient en arrière, soit on a la possibilité ici de relancer la chose. Donc on peut faire vérifier. Après, on va parler tout simplement du traceur d'email et de vérification en bloc. Et là, vous voyez, ça a été carrément même beaucoup plus rapide. On voit que la syntaxe est correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses un peu bizarres là-dedans. Par contre, ici, pas d'enregistrement auprès des MX trouvés. Donc voilà. Et puis ici, vous avez rien d'autre puisqu'il a arrêté le scan tout de suite. Il s'est dit, oh là là, c'est pas bon du tout. Voilà. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas parce qu'il vous met tout en vert que ce sera pas une arnaque, mais en tout cas, potentiellement, ça veut dire que le site ou le service qui vous a envoyé ce mail existe bel et bien. Mais encore une fois, c'est pas parce que Jean-Louis, mon voisin, existe qu'il va pas arnaquer la petite vieille du coin. Hein. Ça veut rien dire, d'accord? Mais ça veut dire au moins que là, par exemple, il n'existe pas ce serveur. Donc c'est sûr à 100% que c'est une bêtise. Par contre, effectivement, si ça existe, il y a un doute raisonnable pour penser que ça peut être quelque chose qui existe. Vous avez tracé l'email. Alors tracer l'email, là malheureusement, je vous le présente pas parce que c'est un service payant. Donc quand vous cliquez dessus, vous mettez l'adresse mail que vous souhaitez et ça va vous faire des recherches sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis après, si vous payez, je crois que c'est 90 centimes ou 1 euro, vous payez ça et vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur l'endroit où l'adresse mail est tout simplement gardée, sélectionnée. Donc par exemple, si je mettais mon adresse mail à moi, eh bien je pourrais savoir sur quel réseau je suis inscrit, sur quel site, etc. Je ne sais pas si ça marche vraiment, parce que voilà, moi j'ai pas confiance dans ce genre de choses. Je vous ai déjà aussi montré que quand on clique là-dessus, on a des offres souvent à 1 euro pour voir le machin, mais ça nous abonne parfois discrètement, caché à des frais de 15 ou 20 euros par mois avec un abonnement, et on n'est pas forcément au courant. Donc voilà, le temps que vous abonniez, que vous désabonniez, que vous pensiez machin, truc, etc., vous avez déjà perdu quelques euros. Moi, je vous conseille toujours de vous méfier de ça, hein, mais voilà, vous pouvez essayer bien sûr le vérifier et le vérifier en bloc. Alors le vérifier c'est pour une seule adresse et le vérifier en bloc c'est pour plusieurs adresses, mais ça s'adresse essentiellement aux professionnels, donc là aussi ça va être payant. Encore une fois, je ne suis pas payé pour vous parler de ce site internet. Je vous parle de cette vérification d'email gratuite parce qu'elle est gratuite pour les particuliers. Elle ne collecte pas les données non plus. Hein, donc voilà. Et puis de toute façon, vous ne mettez pas vos propres données dessus. Hein. Faudrait quand même être étrange de mettre sa propre adresse mail pour voir si on est un spam ou pas. Surtout qu'on a 99,99999% de chance de ressortir en vert. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans un doute, eh bien ça c'est un petit outil facile. Vous pouvez le garder très simplement. Voilà, quelque part par là, et que vous soyez sur smartphone, tablette ou ce que vous voulez, ou ordinateur, vous tapez ici l'adresse mail où vous la collez et puis vous faites vérifier et en quelques instants, vous pouvez vérifier évidemment que cela existe. C'est un service gratuit donc, je le rappelle, il existe depuis 2010, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez fiable et performant. Ils ont un algorithme qui permet de traiter jusqu'à 1000 adresses email en même temps, donc ça veut dire que vous pouvez être nombreux sur le site, vous voyez, ça devrait quand même fonctionner. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Hashtag vérificateur d'email, si vous le souhaitez, vous mettez ce petit mot-clé dans les commentaires. Si vous connaissez des sites qui font la même chose ou si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas, la communauté, elle est faite pour ça, les commentaires sont faits pour ça, bien sûr. Pensez également à mettre un petit pouce comme ça pour me remercier et pour augmenter la visibilité de cette vidéo et de cette chaîne dans l'algorithme de YouTube. Vous en faites un beau travail et je voulais vous remercier là-dessus. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et regardez dans la description, je vous mets aussi plein de bonus gratuits. Pensez-y. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.